Salut les amis, Charles TV, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée, enfin une bonne soirée. Franchement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Débrief, Paris Saint-Germain, Juventus Turin, première journée des phases de poule de Ligue des Champions. On va retenir que la victoire. Sincèrement, la Juve, c'est un grand d'Europe, un grand d'Italie, hein, mais galérer contre une équipe de la Juve aussi faible. En même temps, c'est pas étonnant. Et je peux pas m'empêcher, il y en a qui diront peut-être que je suis rabat-joie, mais je peux pas m'empêcher de me dire, ça si c'est un match à élimination directe, on perd. Mhm. Ah les amis, ça si c'est un match élimination directe, la pression fait qu'on tremble et qu'on perd. Voilà. On a le don de réveiller les morts. Vous voulez réveiller un mort? Équipe du Paris Saint-Germain. Le match commence. Sincèrement, le match commence déjà première mi-temps. Euh, Objectivement, après, voilà, les trois dernières équipes en Ligue 1 qu'on a affrontées, c'est-à-dire Monaco, c'est ça, Toulouse, Nantes, si ces équipes-là ne font pas de complexe, cette équipe-là de la Juve, il a tort. Cette équipe-là de la Juve, il a tort. C'est quoi ça? Je sais, il y en a, ils vont être heureux, on a battu la Juve de 1. Les amis, soyons honnêtes, je vous ai dit sur cette chaîne, on va éviter de faire les footix, de faire les mecs machin. Cette équipe de la Juve là, c'est quoi cette équipe une équipe une équipe faible, incohérente. C'est quoi leur style de jeu? Il y en a pas. Ils ont aucune cohésion entre eux. Ils se parlent même pas quand ils jouent au foot. Ils sont, euh, ils sont à la rue. De manière en championnat, 2 victoires, 3 nuls. Ils sont à la rue. Et nous, on avait bien. Pourtant, c'était pas un grand PSG qu'on a vu ce soir, hein. On met 2 buts sur 2 actions, 2 actions. La première action, la passe de Neymar, elle est magnifique. Le but est magnifique. Deuxième encore, une, deux, bim bim. Ça joue bien, oui, ça joue au football. Mais vous tuez pas. Vu qu'on tue pas, on se fait tordre. Derrière, tu regardes le match. Euh, Mbappé, ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, de suivre les vidéos, je vais redire la même chose. Souvent, vous m'entendez dire, il fait le bourrin, il part tout droit devant, il veut faire tout seul, il veut faire le bourrin. Regardez aujourd'hui, il a fait la même chose, mais sauf que on est passé de 3-0 à 2-1. On est passé de 3-0 à 2-1. Derrière, plus de football, plus rien. Chacun veut jouer sa partition. Euh, Là, j'ai commencé le débrief à l'envers, mais enfin, la composition d'équipe, c'est classique, hein. Ceux qui suivent le PSG, c'est classique, on va pas le répéter à chaque fois. Mais encore une fois, sur le but, sur le but qu'on se prend, Donnarumma très léger. Un mec qui fait 2 mètres, mais qui, dans ses sorties, dans ses phases de jeu-là, totalement inexistant. C'est un mec qui fait 2 mètres, mais il fait 2 mètres, en fait. C'est un mec qui est 2 mètres, qui a de l'envergure, mais son envergure ne lui sert à rien. Oui, je vous le dis les amis, il y en a qui vont peut-être trouver un peu rabat-joie, dur, mais moi personnellement, moi je vais retenir que la victoire. Parce que c'était une équipe de la Juve très très faible qu'on a eu en face. L'une des équipes de la Juve les plus faibles. Même l'équipe de la Juve qui joue en série B, quand ils sont descendus en série B, il y a plein de joueurs qui sont partis. L'équipe de la Juve qui joue en série B, elle est plus forte que celle-là. Oui, elle est plus forte que celle-là. Donc en gros, on a gagné, mais en fait, il n'y a même pas de quoi fanfaronner 2-1 difficilement contre cette équipe-là. Cette équipe qui n'a rien proposé, mais qui nous a créé des problèmes parce que leur numéro jaune, la Dujan Mihalovic et le Arkadiusz Milik. Milik, c'est bizarrement, il a quitté Marseille, c'est devenu un bon footballeur. Peut-être que ouais, ce style-là de la Juve lui correspond mieux. Mais
On a le don de se mettre dans la merde tout seul. Tout se passait très bien. Et après, à la fin, on a senti, regardez bien, je sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, vous me donnerez votre avis si vous voulez. Quand Mbappé l'a oublié, j'ai l'impression que Neymar n'était plus, sur la fin du jeu, Neymar n'était plus enclin n'était plus enclin à lui faire la passe. Neymar, il lui donnait des fois parce que le jeu le demandait, mais j'ai senti qu'à la fin, Neymar, il voulait plus trop lui donner. Genre, en gros, vas-y, toute année, je te fais des passes, moi, je te sers dans de bonnes conditions. Quand il faut, quand il faut te donner le ballon, je te la donne, mais toi, par contre, toi, tout pour ta gueule, hein. C'est la sensation que j'ai eue. C'est quoi ça? Je vous l'ai dit, vous allez me trouver, vous allez me dire, ah, mais on a gagné, tu pourrais faire un débrief plus joyeux, plus machin. Mais les amis, on va se réjouir de ça. Les amis, on est en Ligue des Champions, là. Vous mettez une équipe plus joueuse, avec un style de jeu, une cohérence. Mais là, sur ce match-là, on perd. Parce que vous voyez bien, on arrive en Ligue des Champions, même quand il n'y a pas de pression particulière, c'est le premier match. On s'est pris le 2-1. Derrière le 2-1, on a senti un... Ah, ils ont joué derrière, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Euh, une défense. Une défense, je nous ai trouvé... sur certaines phases de jeu, je nous ai trouvé d'une fébrilité. On voit clairement, dans les grands rendez-vous, on n'a plus le Marquinhos d'avant. Et le Sergio Ramos, quand ça commence à accélérer, tu sens qu'il est vite dépassé. Un Kimpembe dans le coup, Kimpembe qui est plus ou moins dans le coup, mais jamais, j'ai pas les mots. 2-1, c'est très léger. Normalement, ok, tu marques pas le 3-0, mais c'est un match normalement qu'on doit gagner 2-0. Normalement, cette équipe-là de la Juve, elle doit jamais nous marquer un but normalement. Ils doivent pas nous marquer. Cette équipe-là, elle n'a pas le potentiel normalement pour nous en mettre. Mais ils nous ont mis. Ils ont mis. Pour vous dire que nous-mêmes, on est fébriles. Malgré la victoire, on est fébriles. Un Messi discret, trop discret même, je dirais. Même si quand il a la balle, il entreprend des choses, il va pour faire de bonnes choses, mais trop peu, trop discret pour un... C'est trop discret. Voilà, c'est discret. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été bon à la moyen. Allez, moyen plus, parce qu'il a fait aussi quelques fulgurances. Moyen plus. Mbappé, première mi-temps, j'ai envie de dire, les 30 premières minutes. Allez, on va être gentil. La première mi-temps. Deuxième mi-temps, du forçage, du bourrinage, des trucs. On sentait que ça forçait, quoi. On sentait que ça forçait. 3-0. Non. Il a totalement oublié Neymar. Derrière punition. Eh oui, les amis, c'est la Champions League. Voilà. T'as pas mis là-bas? C'est pas grave. Nous, on va te montrer. On s'est pris un but par une équipe qui était à la rue. Une Juve à la rue. Voilà. Je vais pas dire plus. De toute manière, il n'y a pas grand-chose à débriefer dans ce match-là, hein. Galérer comme ça contre une équipe qui est à la rue. Parce qu'il faut être honnête. On va pas faire les supporters. On va pas faire les groupies. C'est une, c'est une petite Juve, ça. C'est une très très petite Juve. C'est l'une des équipes. Je me demande même si j'ai déjà vu une équipe de la Juve aussi faible. Je- J'attendais mieux de ce match. Quand 2-0, je me suis dit, faut les corriger. C'est pas cette équipe de la Juve là, c'est pas la Juve qu'on a connue. Faut les corriger. Moi, je m'attendais à un 3-0, 4-0. Il y avait largement moyen de leur mettre ce tarif là, mais non. Mais non. Enfin, voilà. Victoire 2-1, on va s'en contenter, ça fait toujours plaisir. Parce que tout autre résultat que... Après ce début de match, tout autre résultat aurait été un échec total, hein. 2-2, ça aurait été un échec. Alors perdre 3-2, voilà. Mais au moins, petit rappel à l'ordre. Au moins, ils vont savoir que même une équipe à la rue peut, peut, leur, peut venir faire mal. Voilà. Ouais, merci à vous, c'était Chess TV.